Bonsoir à tous, c'est Matt149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de l'enquête numéro 7 de crucifixion. Ça se dit comme ça, je sais pas comment ça se dit sinon. Allez. Bon, faisons le point. On a un homme crucifié, deux employés mécontents et un espèce de psychologue, c'est maigre. Inspecteur Jones, caporal Matt149, vous vous souvenez des gitans que j'ai arrêtés? Le chef Nicolet veut absolument vous parler. Parfait, les affaires reprennent, médecin 49. Alors qu'il nous envoyait chier, ce petit con là, il veut nous reparler. Alors pourquoi? Alors Nicolet, tu profites bien de ta chambre dans notre 5 étoiles. Bon sang, laissez-moi sortir. On m'avait dit que ma femme était sur le point d'accoucher. Ça porte malheur et rater la naissance de son fils. Dans le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais chier. Je ne suis pas une balance. Écoutez, on est allé sur le chantier pour rigoler un peu et boire du whisky. Et c'est la vieille folle qui n'arrête pas de casser des trucs par nous, pas nous. Ah, une femme, oh merde. Les gens disent qu'elle est maudite. Elle vit dans le parking abandonné sur le Calgary Avenue. Donc c'est le parking. Alors comme ça, Nicolet et sa bande boivent du whisky. Ils ne s'embêtent pas. Bon. Alors, bleu de travail? Il est bon, Thomas. Le parapluie, chenille, drapeau, un collier. Ah, c'est ça. Un bleu de travail dans le logo de la Red Company. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas vraiment l'endroit idéal pour se changer. Regarde, il y a du sang dessus. C'est peut-être notre assassin qui l'a laissé ici. Il faut l'envoyer à Grèce pour un examen complet. Oh, j'ai failli oublier. Il faut aussi trouver cette vieille folle sans description précise. Ça risque d'être. Attends, regarde cette femme là-bas. Ça doit être elle. Ça doit être elle. Donc Linda Lovara. Oh, putain. 10 sur 10 là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah bah d'accord. Qui êtes-vous? Allez-vous-en, démon. Allez-vous-en. Oula. Oh là là, putain. Mais putain, in nomine Patris in Filii in Spiritus Sancti. Bon, quelqu'un qui m'explique c'est quoi cette langue là tout de suite. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes inspecteurs de police. La nuit dernière, était bon, vous ont vu en train de vandaliser le chantier de Gooseberry. On a des questions à vous poser. Je savais, vous êtes envoyé du malin, vous servez le démon, mais Dieu vous punira, il punira les impies qui démolissent son temple sacré. Elle est tellement folle que je comprends rien ce qu'elle dit. Ok, Nicolas avait raison, elle est complètement folle, et j'ai cru que déceler d'un léger rapport avec la religion dans son discours. Patron 29. Ramenons-la au poste, on va voir si elle a déjà connu de nos services. Eh, Ramène, tu as quelque chose d'une certaine Linda Lovara? Son nom ne m'est pas inconnu, mais pour être franc, je ne sais pas du tout où trouver ces informations. Désolé. Tu n'es pas censé de faire gagner du temps. Allez, mais c'est 59, jetons un autre œil dans le bureau de notre roi dans l'organisation. Ah mais non, c'est son bureau à lui, putain. Je suis vraiment débile. Je suis toujours en train de chercher, c'était quoi ça? euh...
Alors... Ballon. Ah, ils expliquent pas ça, ballon. C'est quoi, ballon? Oh, merde. Ah, putain. Attendez. Ok. Le casier. Attendez, parce que... C'est ça que je voulais. Je peux rien faire parce que je peux pas toucher. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as cherché, toi? Ah, nickel. Cette Linda Lovara a bien un casier judiciaire. Et c'est du lourd. J'ai jamais vu ça. Oh, un officier de police l'a arrêté en pleine rue, complètement saoul, en train de se flageoler. Et elle a cassé sa bouteille de whisky sur la tête du pauvre type. Sur la tête, direct! Ah oui, ah non, c'est ça. Bien entendu, elle a été condamnée et placée dans une institution. Elle s'est enfuie après que son psy a été radié pour faute professionnelle grave. Et pour couronner le tout, elle est accro au Nevrax. Je, je crois qu'on devrait noter tout ça, sans oublier qu'elle boit du whisky. Ça pourrait être utile. Et le nom du docteur, merde, c'est illisible. Et 59, tu crois que tu pourrais déchiffrer son numéro de registre? Ah, registre, ouais, ok. Quoi? Euh, d'accord. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Le suspect prend du Nextrax. C'est un médicament. Donc logique que le tueur doit forcément en prendre. Voilà. Je veux toujours trouver toi. Parfait, médecin 59, tu as réussi à déchiffrer le numéro de registre du docteur dans le casier judiciaire de Linda. On va l'envoyer à Alex et en tirant sûrement quelque chose. Ah, 30 minutes. Bon voilà, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Voilà. Religion sur Criminal Case pour l'analyse des instruments. Et moi, faut que j'aille me coucher. Hein. L'analyse des choses qu'on a récupérées dans un set de crime. Le bleu de travail que tu as trouvé sur le paquet, c'est le jackpot. Heureusement que tu as Médecin 49 pour te donner un coup de main. Pas vrai, Jones? Le verdict est tombé. Le sang retrouvé sur le bleu de travail est celui de Micheli. Moi, j'ai besoin de Mitchell, moi, je sais pas pourquoi. Il a donc été porté par votre assassin. J'ai même trouvé une petite surprise dans les poches. Des gélules de Nevrax. C'est une antidépresseur puissante qui a des effets secondaires terribles. J'espère que votre tueur ne boit pas d'alcool. Mélangé au Nevrax, ça peut vous faire planer un bon moment. Tu plaisantes, j'espère. Mathis, c'est dans 49, dis-moi qu'elle plaisante. Non, je crois pas, non. Notre tueur aime donc diluer son Nevrax dans le whisky. Il va être complètement fêlé. Rassure-moi, rassurant, vraiment très rassurant. Je suis peur. Wesh, d'accord, je sais pas pourquoi. Oh bah alors! Le numéro registre du docteur appartenait à un certain Bishop. Ça vous dit quelque chose? Oh que oui! Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre à ce sujet? Ça va vous plaindre. Ça va vous plaire. Ce type est plutôt louche. Il a été radié il y a quelques années et renvoyé de l'hôpital psychiatriste de Greensboro. Ce qui veut dire que Bishop et Linda ont dû se rencontrer là-bas. Ça se complique. Il va falloir qu'on retourne à leur parler à ces deux-là.
Désolé. Oui, j'ai suivi Madame Lovara il y a quelques années. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la guérir. Et ça, de sa schizophrénie, je sais pas comment ça se dit. Dites plutôt qu'il ne vous a pas laissé le temps de finir votre sale boulot. Enfin, nous savons ce que vous avez été interdit d'exercice. Pensez que vous voulez, mes collègues ne partagent pas ma théorie sur les vertus relaxantes du whisky, administré en dose homéopathique. Ça va vous aider un certain lien avec les patients. Aimer le whisky, ce n'est pas un crime, mais quand même, boire au boulot, vous êtes sérieux? Vous connaissez le docteur Bishop? Oh, mais c'est merveilleux, c'est un homme formidable, vous ne trouvez pas? C'est mon ange gardien. Si vous le dites, savez-vous pourquoi Monsieur Bishop a été radié? Ils n'ont rien compris, rien du tout. Tous des impies. Le docteur Bishop était un saint, il savait que la Bible était la réponse à tous les peines. Sa foi m'a sauvé, mais les démons... Oh putain, comment c'est que ces démons, elle? Mais les démons, ceux qui me retenaient prisonnière, ils ne le supportaient pas. Ils avaient peur de lui, ils l'ont chassé. Linda a de sérieux problèmes, mais nous savons maintenant que Bishop est aussi un sort d'extrémistes et religieux. Ok. Bon, voilà. Voilà les gens, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, un commentaire, partager et à être abonné à ma chaine. Et sur ce, à la prochaine, ciao.